spatial, le fait que quand on arrive à mettre une correspondance entre la structure de la société et la structure de l'espace physique, il y a quelque chose qui se met en place. Donc moi, je trouve que c'est la beauté de la construction du Mishkan. Le Mishkan, il est dans l'espace Ah, c'est physique, ça. il emploie des mots qui sont employés dans la société. Donc il y a quelque chose qui se met comme ça un peu en place, qui est moins ouvert à des tonnes et des tonnes et des tonnes d'interprétations. Et donc, après, c'est tout le travail, c'est le même travail qui consiste à unir les deux aspects d'un couple, d'unir la lumière avec voir, d'unir vouloir et contraindre, d'unir mesurer et ressembler, d'unir euh, la ville avec la partie. C'est tout ça, chacun des couples que j'ai donnés, c'est des couples hébreux. C'est donc les deux lettres dans un sens, dans l'autre sens. Et il y a quelque chose où c'est en même temps physique et en même temps émotionnel. Et donc, moi, j'ai l'impression que quand on arrive à placer les choses à l'intérieur de la métaphore spatiale, il y a un sens plus solide, plus profond qui vient s'installer. C'est ça que je sens. Bon, et en quoi toute cette recherche que tu voulais faire, cette école avec des gens qui auraient effectivement recherché les racines hébraïques et les racines euh, de l'arabe dans le Coran, et donc tu dis les mathématiques et la physique, quoi, c'était ça ton rêve, d'essayer de mettre en parallèle ou en Oui, recherche tout ça. oui, parce que la Torah toute seule, entre nos mains, entre les mains des Juifs, on a fonctionné en vase clos quelque part. Donc nous, avec la Torah, on en a fait qu'est-ce qui nous convenait, parce que l'homme est aveuglé. Donc on a fait quelque chose qui nous correspondait plus que ce qui correspondait à la Torah elle-même. C'est pour ça qu'on a besoin du Coran. Le Coran, tout d'un coup, il apporte une lumière, il nous sort de notre vase clos, il nous éclaire, il nous apporte, il nous aide à comprendre la loi. Tu veux dire que depuis Adam et Ève jusqu'au Coran, on est ébloui, on ne peut pas Mais même comprendre. avec le Coran, on est ébloui, on a besoin des deux à cause de cet éblouissement. L'éblouissement, il n'est pas parti. Mais alors pourquoi Dieu n'a pas donné un troisième texte Non, mais si parce on que, n'a rien compris au premier et il a qu'on n'a donné, pas très parce bien que deux, compris ça le suffit. deuxième? Ça Il suffit, en a eu marre, il s'est il suffit, dit non, il suffit d'un autre. C'est comment clair que un ça, on le autre? sait. On n'a pas besoin de 15 autres. Tu veux dire que les deux, ça suffit. Bien Deux, sûr. ça suffit. Bien sûr. Et qu'on se Nous, démerde avec, quoi, en gros. on sait bien comme être humain qu'il suffit d'un autre qui vous dise la vérité. On n'a pas besoin de 15. Pourquoi est-ce qu'on refuse d'en écouter un? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin de 15? Parce que justement, soi-même, on refuse. Il suffit d'un seul autre qui vous dise la vérité pour savoir où on en est. On n'a pas besoin d'un groupe, d'un bataillon qui s'unissent à dire, tu dis, mais comment on se défend? Alors on résiste. Pourtant, toi, par exemple, tu as cherché tout le temps un groupe qui continuait tes recherches, qui soutenait ta recherche, qui Oui, comprenait ta oui. recherche. Pourquoi t'as pas cherché juste un alors? Un disciple. J'ai beaucoup cherché. C'est vrai que j'ai souvent. Moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai besoin pour mener à bien vraiment l'institut, il faut plus d'une personne, il faut plusieurs personnes. Il y a beaucoup de travail, il faut trouver des locaux, des professeurs, il faut trouver des sponsors, il faut écrire des textes. Je ne peux pas faire ça ni seul ni à deux, c'est pas raisonnable de penser ça. Il y a trop de travail, hein. On ne peut pas transcrire le Coran, traduire la Torah, faire les tables, chercher l'essence, on ne peut pas. Il faut plus de... je dis qu'il y a besoin d'un autre pour découvrir la vérité. Je Mais comprends. pour construire une tour, on ne peut pas construire une tour à deux, c'est clair. C'est pas pour... il y a besoin Mais la tour, c'était pour construire, pour trouver la vérité. C'était pas pour avoir la beauté de la tour. C'était pour arriver, toute cette recherche que tu as mis en place, avec moi, avec d'autres, c'était pour essayer de cerner Oui, oui, c'est ça, c'est quelque essayer de chose que cerner. contenaient les textes. Voilà, et donc au cours du cernement, depuis le premier moment où je me suis dit, il doit y avoir un sens à chaque lettre, cherchons le sens qu'il y a à chaque lettre, depuis le moment où Il y je a me suis 15 ans, dit, oui. c'est bizarre qu'il y ait 7 binyanes, il y a quelque chose de tout à fait étrange, qu'une langue contienne comme ça à l'origine une structure étrange en son cœur.
depuis ce temps-là, il y a un travail qui s'est fait de détail. Après, dès qu'on veut rentrer dans le détail et de comprendre, il faut du monde. Ça, c'est long. C'est ambigu. Bah, tu sais bien, de toute façon, toutes les fois où on est revenu, où je suis revenu, on a dit non, c'est ça. Puis après, on a dit non, c'est ça. Puis après, on a dit, ah, ça, je te passe par exemple Cole, l'histoire entre nous de Cole, on a changé 45 fois. C'est Col, comme qui est ça. la faiblesse, qui est la Cole, voix, qui est la... c'était Oui, la voix, et puis la qui est le paix, et puis le froid vert. prolongement, et puis il y a tout un tas de cheminement qu'on a pris. Ce cheminement est long, je sais pas, il n'est pas fini, il y a des tas de mots qui sont complètement encore mystérieux. Donc c'est vrai que pour faire un institut avec des professeurs, des élèves, on peut faire ça à deux. Bon, mais l'Institut, donc effectivement, c'est une entreprise, euh, une grande entreprise de beaucoup de gens qui Puis il y a doit... des cultures qui doivent venir face à face. Il y a vraiment des représentants de la culture islamiste, des représentants de la culture scientifique et des représentants de la culture juive qui doivent venir face à face. Et certainement, les chrétiens sont bienvenus parce ils ont un point de vue. Ils ont un point de vue. La chrétienté, elle apporte des métaphores. Elle apporte des très très belles métaphores. Christ, il a donné quelques métaphores très très fortes sur le monde. C'est ce que je t'ai lu à peu près sur de Houellebecq, non? C'est à peu près ça qu'il dit, qu'il y a une espèce de crétinisation dans le monothéisme, et puis après, quand tu inventes la Vierge et le Non, c'est pas Saint-Esprit, la Vierge, non, je suis pas du Non, tout d'accord. c'est pas C'est ça. pas la Vierge et le Saint-Esprit qui apporte la solution. C'est plutôt cette métaphore de la poutre et de la paille. C'est plutôt cette métaphore des deux chemins, cette métaphore de la vigne, du maître de la vigne, cette métaphore des grains qui poussent ou qui ne poussent pas selon on les plante, Oui, le rapport à l'adhérence, le rapport à la foi. Des choses ce qui est important, c'est ce qui sort de la bouche parce que ce qu'on y met. Qu'est-ce que la loi? C'est ces images-là que Christ a données qui sont tout à fait essentielles. bon, ça c'est un prolongement. Ça, c'est-à-dire que Christ a effectivement prolongé beaucoup de temps après. Il a interprété, il est allé dans une direction pour que les hommes comprennent, Voilà, il a donné des images pour qu'on puisse pour que les interpréter hommes... la loi, parce il est venu prophétiser qu'il y avait quelque chose d'égaré. Mais Isaïe l'avait fait déjà. Isaïe aussi, il a dit, vous êtes égarés, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Bon, et toi, Et en tant que prophète du XXe siècle, qu'est-ce que tu disais exactement? Qu'est-ce que tu dis? moi, je dis, justement, parce que moi, j'ai pas du tout reçu de message prophétique. Donc, moi, j'ai pas du tout de contact avec Dieu en aucune sorte. Ok. Dieu m'a pas parlé, il m'a pas rien fait T'as du pas tout. écouté non plus. Il m'écoute pas, la preuve, je serais pas dans l'état où je suis s'il m'écoutait. Donc il m'écoute pas, et B, il me parle pas. Donc nous, Ok, t'es tout seul, on quoi. n'a pas de communication. Voilà. En revanche, je vois quelque chose comme structuraliste, enfin, je vais pas employer le mot parce que les gens Oui, après ils vont oui, penser ok, m'emmerder, ok. mais comme amoureux de la forme. Voilà. Mon métier, ma passion depuis ma plus tendre enfance, c'est la structure, la forme. J'ai toujours été fasciné par la forme. Et je dis que comme amoureux de la forme, il y a une forme. Et il faut la dénoyauter, la décortiquer, parce qu'il y a quelque chose de très très abstrait. Quand l'hébreu utilise le même mot pour la place et le nom, il y a quand même quelque chose Et les cieux, et... qui est là. Je veux dire, c'est tellement simple. Et d'ailleurs, c'était une des questions que je posais toujours au début de ma recherche, c'est quel est le rapport entre un nom et une place. Je me disais, ah, je sais pas. Voilà, l'hébreu, lui, il le sait. Et toi, tu le sais maintenant. Tu sais le Bah, rapport entre un nom et une bah place? oui, c'est un nom, c'est une place dans l'espace symbolique. Un nom, C'est-à-dire que quand on donne un nom, on donne une place à quelqu'un. on donne une place à Ou quelqu'un, à un quelque chose, à objet. un objet, on lui donne une place. Mais qu'est-ce qu'une place? C'est un lieu qui est connecté. C'est un espace connecté. Une place, c'est un espace qui est connecté comme ça, à quelque chose autour. Et il y a de... Voilà. Tu vois qu'un nom, c'est aussi la fonction d'un objet ou Alors d'une après, personne. il est dans un réseau sémantique. Un nom, il est dans un réseau sémantique. Alors après, justement, on arrive avec l'algèbre sémantique, qui consiste à observer la structure de ce réseau sémantique.
C'est un petit peu comme la lettre hébreu, ça donne une structure essentielle, parce qu'il y a 22 lettres. Donc on part de 22 éléments et on les associe, on les met les uns avec les autres pour construire comme ça tout un univers sémantique. Et même à l'intérieur des 22 lettres, je pense qu'il y a une structure, ça on en a déjà parlé quelques fois, avec les trois mères, comme dit Sefer Yetzirah, avec les trois mères et puis les autres qui s'attachent les unes aux autres. Je pense aussi qu'il y a une opération, c'est-à-dire que chaque deux lettres, on peut faire correspondre à chaque deux lettres une troisième Une lettre. lettre. Mais qu'est-ce que c'était les trois mères? Je ne me rappelle plus. Le Aleph, Mem et Shin. Aleph, Mem, Shin. Oui. Et on voit que, par exemple, on peut tout à fait imaginer que même Shin, Shem, le nom, c'est l'Aleph, c'est l'identité. On peut tout à fait dire que Shem, c'est Aleph. Mais comment on arrive à traduire un texte lisible, dissible, compréhensible, quand il nous reste une lettre pour deux lettres, et que cette lettre, elle est un concept, et que, par exemple, si Shem, c'est Aleph, et que Aleph, et que, je veux dire, on va retrouver l'identité partout, on traduit tout par identité. Identité, place, flux, enfin, on se retrouve avec 22 termes. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de ces 22 termes? Comment on traduit l'histoire du Chumash? Là, je pense que tu poses une question qui est liée à la structure du langage. C'est la structure du langage. Il y a comme ça des abstractions qui sont très très générales et qu'on peut comprendre avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de travail. On arrive à être dans l'abstraction la plus complète. Mais nous, on a beaucoup de mal avec ça. Donc, on est habitué à un espace concret, on est dans un espace concret. Et l'éducation, elle nous enseigne des termes très plus précis, beaucoup plus précis. Donc, on est habitué à utiliser ces termes précis et à les employer, ces termes précis d'une certaine façon. Et tant qu'on reste dans leur domaine d'application, ces termes précis sont beaucoup plus efficaces. C'est beaucoup plus simple de dire passe-moi le crayon que de dire tiens, j'ai besoin de l'outil qui sert à écrire. Parce que l'outil qui sert à écrire, il faut réfléchir. Oui, Et donc, plus on décompose un concept, plus on l'abstrait, d'accord. mais plus on l'éloigne de notre usage quotidien. Donc, c'est Ok. la nature du langage, c'est des chaînes. Mais Philippe, ça, tu m'as déjà expliqué. Oui. Donc, la décomposition, ça sert effectivement à rendre plus général le concept, à faire qu'il intègre plusieurs objets, plusieurs utilisations, etc. Mais là, la question, c'était maintenant comment on remet tout à un. À 1, on ne va pas tout remettre à 1. On n'est pas obligé de tout remettre à 1. Il faut s'arrêter quelque part, oui. Il faut s'arrêter quelque part. Où est-ce qu'on s'arrête? Et plein de couples sont l'équivalent du Aleph, plein de couples sont l'équivalent du Shin, plein de couples sont l'équivalent du Mem. Donc on se retrouve par exemple avec trois lettres. Et ces trois lettres-là, alors, c'est la réaction, la source et la... Alors voilà, Qu'est-ce qu'on en j'ai fait? compris la question, j'ai compris la question. En fait, ce qui se passe, c'est que si on dit qu'il y a une structure opérationnelle, c'est-à-dire si on dit qu'à chacune je n'avais pas compris la question. Si on dit qu'à chacune des 22 lettres correspond une autre, ça veut dire, le contre-coup de ça, c'est qu'à chaque lettre correspondent plusieurs couples. C'est ça. Donc à chaque lettre correspond plusieurs couples. Ça, j'ai compris. Non, Justement, mais alors attends, qu'est-ce qu'on fait avec plusieurs couples? Qu'est-ce qu'on fait justement? Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'en fait, ce qui définit la lettre, c'est cet éventail. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une structure sur le monde. Il y a maintenant une structure qui est formée. Il y a des classes d'équivalence qui sont créées. Et là, c'est vrai que je ne suis pas à même d'en faire preuve. Là, c'est là ce que je cherche début, en ce moment, que je cherche d'agripper. Mais mon intuition, c'est que ces classes d'équivalence-là, elles vont permettre de comprendre le monde d'une façon assez efficace. C'est-à-dire qu'il y a, si on dit par exemple, quels sont ceux qui sont relativement... là, j'ai un papier, il faudrait que j'aille le sortir. Parce que oui, tous les Aleph, en gros. Oui, les Aleph, justement, à part Shem,
je sais pas que je sais pas suffisamment près pour pouvoir Attends, dire. attends, ne me dis pas, ne parle pas des exemples, puisqu'on n'a pas le papier pour regarder, mais essaye de me dire comment, au niveau de la traduction, Non, au niveau de la ça traduction, je sais, n'interviendrait pas, finalement. je sais pas, mais par exemple, peut-être au niveau de trucs comme au niveau des haïns, peut-être qu'est-ce qu'il y avait au niveau du haïn, il y avait guerre et puis guerre et had. Voilà, guerre et had. Qui représente le Des Ain, haïns, c'est des haïns et de guerre et had. des Ain ou des Ain? Des haïns, D'accord, des unions. des unions. Guerre, c'est celui qui s'associe. C'est l'étranger qui s'associe C'est pas à seulement la... l'étranger. Guerre, c'est le gourd, c'est le bébé animal. Guerre, c'est l'habitant. la guerre, qui est le goren, là où on Oui, met oui, le les grain, grains et tout ça. le guerre qui consiste à grouper. Guerre, c'est quelque chose comme ça où les choses s'ajoutent les unes aux autres. Donc, il y a comme ça, dans l'union, elle existe dans guerre, elle existe aussi dans had. Had, il y a quelque chose qui est uni. Et puis l'union, elle existe aussi peut-être dans sof, les asof, tu vois, c'est Oui. unir. Donc on a trois aspects sur l'union. D'un coup, on voit le monde avec trois aspects. Un aspect qui est guerre qu'on peut décomposer, lui. On peut dire guerre, c'est l'approche de la connaissance. Donc c'est l'approche de la connaissance, c'est quelque chose qui unit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de créer comme ça un groupe, qui permet qui fait une forme de groupement, le guerre et puis l'autre aspect de Chad, une vibration qui est outil. Quand deux personnes utilisent comme ça une vibration outil, la même vibration comme outil, alors ça les unit. On voit deux façons différentes d'accéder à l'union. Donc on pose comme ça, à travers cette algèbre abstraite, on pose des possibilités sur les causes. C'est comme ça que tu as travaillé pour faire l'équivalence des couples avec des lettres? Tu as cherché ce qui était de l'ordre de l'union et ce qui était de l'ordre de la... Qu'est-ce que je cherche quand chaque fois que je vois un couple? Maintenant, je m'interroge. Quelle est la lettre qui le représente le mieux, ce couple? Ok. Tu vois, pour chaque couple, alors il y a des couples où j'ai une idée, des couples où j'ai pas trop d'idées. Il y a des couples où je change d'avis. C'est pas très stable encore. Mais ça, c'était une recherche pour concevoir l'univers d'une façon un petit peu plus concentrée comme ça, pour avoir un concept plus précis. Oui, c'est pour aider de savoir qu'est-ce que c'est que l'union. Donc voilà, il y a une forme d'union qui est à Comme travers ça, comme ça l'approchement et de la comme ça. connaissance. Il y a Ouais. une forme d'union qui est à travers une vibration outil qu'on partage. Il y a une forme d'union qui est à travers la déviation d'une porte, de soft. Comme ça, s'il y a une porte qui est déviée, alors on peut s'imaginer qu'on s'unit parce que cette porte-là, elle n'existe plus. Je sais Ok. que c'est vrai que c'est encore assez à l'état À défricher, oui, de chantier. Mais c'est vrai que ce que j'aurais aimé, c'est ça. Moi, vraiment, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait un institut qui se fasse, que les gens apprennent. Pas pour dire vous avez raison et on vous respecte pas, et vous aussi vous avez raison et nous aussi on a raison et vive l'autre. Pas cette espèce d'amour, de machin. Non, il y a quelque chose vraiment de fort qui est dit. C'est cette chose forte qui est dit qu'il faut voir. C'est que l'idéal, ce serait que quelqu'un reprenne en charge Moi, cette j'ai cherché un directeur recherche. pour l'institut. Hein. Mais même pas, moi je pensais même pas à l'institut, parce que l'institut sans toi, je vois vraiment pas comment il peut être fait. Mais par contre, la recherche, elle peut être reprise en compte par quelqu'un que ça intéresse. Ah ouais, s'il faut quelqu'un que ça intéresse, c'est bien. Moi, ça, je pas trouvé. Qui continue. Parce qu'on a quand même avancé pas mal. Ah ouais, Mais qu'est-ce que tu aimerais, toi, maintenant, à partir de... Comment, par exemple, pour qu'il y ait une chance que ça intéresse quelqu'un, il faut diffuser. On diffuse comment? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas du tout diffuser. Moi, je ne connais pas en diffuser. Si on fait un blog, par exemple, et qu'on y met tous les textes, oui, toutes les... moi, qu'on fasse tout ce qu'on veut. Moi,
blog, des websites. Il n'y a pas quelque chose que tu J'ai aucune idée. Voilà. T'as Je sais aucune pas du tout idée. comment il faut faire. Je sais pas du tout comment il faut faire. On a essayé de faire un website. Ça a pas Non, le marché. website, il est un petit Non, peu... non, J'arrive plus même plus à bah, rentrer dedans. c'est- Non, mais on va essayer. Je vais le réactiver. Parce que on avait payé pour avoir une adresse, tout ça, c'est ridicule. Il est inaccessible. T'as pas essayé, toi? donc là, on n'a pas besoin d'enregistrer ça. Non, mais il était bien, le website. Non, alors donc, tu dis que tu t'en fous. En gros. J'ai aucune idée. Bon, j'ai aucune idée. Moi, je sais pas comment faire. Moi, je ne me connais pas en diffusion. Moi, je me connais en conceptualisation. En Mais c'est quand même bien diffusion. que tout ce travail qui a été fait Mais par je suis tout le monde d'accord, autour de toi, je suis persuadé, je suis convaincu, je suis tout ce que tu veux. Je ça sais soit pas comment vu, faire. quoi. Parce que, ouais, d'accord. Donc, en fait, si on trouve des solutions, on t'en informe. Bah ouais. Vous pouvez m'en informer, vous pouvez le faire sans me dire. Attends, actuellement, la recherche, elle te satisfait? T'as l'impression que t'as débouché sur des choses qui sont Ah ouais, quand même... ah ouais. Là, dont vraiment, tu te doutais pas au début de la ah non, recherche. non, je ne me doutais pas qu'il allait y avoir une telle solidité dans les couples. Non, ça c'est clair que C'est qu'au fur et à mesure de la traduction, tu te rends compte que ça marche, quoi. Ah ouais, je me rends compte que vraiment ça marche. Que tes Il y a des hypothèses tas de sont... trucs qui marchent. Ouais, il y a des tas de trucs qui ne sont pas encore clairs, hein, mais il y a des tas de trucs qui vraiment se mettent en place joliment, vraiment. Moi aussi, je trouve. Souvent, je me dis, ah, ça marche, c'est bien. Ça enrichit le texte, ouais. Voilà, des fois on trouve, voilà, c'est ça. Donc, Des fois, ça abîme un peu le français, parce que... mais des fois on a du mal à trouver. Il faudrait vraiment, tu vois, faire un truc de travailler avec les préfixes, les suffixes. Peut-être, tu vois, je sais pas. On sait pas assez de français. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que le français n'est pas une langue de Non, racines comme ça qui ouais, mais non, mais se décline. il y a quand même des suffixes et des préfixes. On n'a peut-être pas suffisamment utilisé Oui, les oui, suffixes et les suffixe et préfixes. préfixe, il y en a à l'appel. Et parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment utilisé ça. On ne le connaît pas très bien. Et puis, ils n'y sont pas tous. Il y a des raisons comme ça. Donc ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, tu continues la recherche. Bah C'est ça oui, qui t'intéresse. ouais, moi, si je guéris, je vais voir. Si je guéris vraiment, ce sera le moment venu de fonder l'institut. Si je guéris. Mhm. Si je guéris pas. De toute façon, là, tout de suite, je suis végétatif. Hein, je m'occupe de rien. J'ai du mal à aller jusque là-bas et venir. Jusque là-bas ou là-bas? La cuisine, jusqu'à ma chambre. J'ai du mal à faire 4 pas. Bon, ben t'es en train de te soigner, de te reposer. Voilà. Voilà. Bon, à la prochaine. Allez.